Merci Seigneur pour son œuvre, pour ce qu'il est. Et je voulais aussi, je suis émerveillé par ces jeunes-là parce que je suis en contact avec eux par WhatsApp. Et je voulais les féliciter, franchement, parce que ils sont un témoignage et ils grandissent parce que hier, alors avant-hier, j'ai envoyé un message sur WhatsApp pour dire voilà, ça y est, on est de retour, les enfants, on va avancer ensemble, tout ça. Et je leur dis, ils me demandent, alors il y a un jeune qui me dit, Lis-moi, alors comment ça va toi? Je fais, moi ça va. Je fais, ça va bien. Je fais, oui, j'apprends à être parent. Je fais, ça va, j'apprends à être parent et je dis, voilà, je rigole. Et je dis, mais voilà, tous les jours. Et l'enfant, ce qui me répond, il dit, Lis-moi, l'Éternel est avec toi. Je dis, ah, c'est incroyable. J'ai dit, mais c'est quoi ces enfants? Et moi, j'ai envoyé un message rempli d'émotions, là, ému. Je dis, mais c'est pas possible, ces enfants, comme ils grandissent, là, ils avaient la bonne réponse. L'Éternel est avec moi dans mon apprentissage de parent. Et pour dire que, vous savez, même si ces 3 mois, on ne s'est pas vu, ces enfants, ils grandissent remplis de la parole. Et je remercie les parents, je félicite les parents pour la parole, vraiment, l'enseignement qu'ils donnent aux enfants, parce que ce sont vraiment des témoins, des sources d'inspiration, oui, aussi, parce que quand un enfant m'amène à la parole, c'est toujours une inspiration. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous êtes des enfants aussi, hein. Vous êtes des enfants. Hein. Vous êtes des enfants. Hein. Genre, je veux pas vous choquer. Hein. Vous êtes des enfants aussi, pas vrai? Vous êtes des enfants de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc, comme on dit, nous sommes jeunes de cœur. Hmm. Alléluia. Nous allons entrer ensemble dans la parole. Et vous savez, euh, nous allons aller directement dans le psaume 34, verset 12. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que je m'adresse à des hommes et à des femmes de foi. D'accord? Il y a un passage où Paul, ce qui est merveilleux, l'apôtre Paul, quand il écrit une lettre à une église, il dit nous sommes confiants parce que nous savons que vous faites tout ce que nous vous recommandons. Il commence à l'être comme ça, c'est-à-dire qu'il ne se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils font. Il dit nous sommes heureux et nous sommes confiants que vous faites tout ce que nous vous recommandons. Donc, je sais que vous faites tout ce que le recommande l'Éternel. Ça, c'est merveilleux. Donc, vous placez votre confiance en l'Éternel, votre espérance en l'Éternel, votre joie est dans l'Éternel, votre tout est dans l'Éternel, votre paix est dans l'Éternel, votre pain de vie, c'est l'Éternel. Alléluia. Et nous allons aller au psaume 34, verset 12. 34, verset 12. Et le psalmiste, il pose une question. Parce qu'en fait, je sais déjà ce qu'il a écrit, mais le psalmiste pose une question. Au psaume 34, verset 12. Et cette question, je crois que tout le monde dira moi. Tout le monde va dire, oui, moi, je veux. 34, verset 12. Il dit, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Quel est l'homme et la femme qui aiment la vie, qui désirent la prolonger pour jouir du bonheur? Moi, je dis moi. Quand j'ai dit moi, je veux. J'ai dit moi, je veux jouir du bonheur et que ma vie soit prolongée. Alléluia. Mais pour jouir du bonheur. Ah, alléluia. Quel bonheur. Et la question est posée et la réponse, et à la suite, vous avez une réponse qui est préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Donc, ce qui est à la suite de cette question qui est posée, c'est la justice. C'est la justice de Dieu, tout simplement. Éloigne-toi du mal, préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses, et recherche et poursuis la paix. Donc, c'est la justice de Dieu, clairement la justice de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette question nous amène à quoi? Nous amène à la bonté, la bonté, la miséricorde et la fidélité de l'Éternel. Et aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous désirons? Qu'est-ce que nous désirons? Il y a une question qui est posée, je désire jouir du bonheur et avoir une vie qui est prolongée. Mais qu'est-ce qui fait que cette vie va être prolongée et que je vais jouir de ce bonheur, de ce fameux bonheur? Et cette question, on se la pose à nous-mêmes. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je représente? Et qu'est-ce que je dois faire? Donc, recherche et poursuis la paix, éloigne-toi du mal, fais le bien, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Nous allons aller directement dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. On va faire une belle lecture. Matthieu 6, versets 19 à 34. Et là, nous avons le Seigneur Jésus qui parle. D'accord? Il parle. Donc,
souvenez-vous, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Avant que je continue, c'est très important que vous croyez que c'est la vérité. Attention, c'est très important. C'est la parole, c'est la vérité. Hein. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et notre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Alléluia. Amen. Donc, dans ce passage, nous avons le royaume. Le royaume, la venue de Dieu dans le monde, la venue de Jésus pour rétablir, il vient établir sa puissance, sa gloire. Le royaume de Dieu dont le Seigneur Jésus est le roi divin. Donc, quand je proclame le royaume, je proclame la manifestation de la puissance de Dieu sur la terre. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il vient Ce qui est merveilleux, c'est que l'Éternel connaît l'homme. Il connaît l'homme. Quand il a dit rechercher le royaume et sa justice, il a anticipé toute faille que l'homme pourrait chercher dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire j'aime le royaume sans aimer la justice. On ne peut pas dire je cherche la justice sans aimer le royaume. C'est impossible. Donc en disant chercher le royaume et sa justice, on peut pas démembrer, on ne peut pas dissocier le royaume et la justice. Je ne peux pas dire ah moi, Jésus est mon Dieu et mon roi, mais non, je veux faire ce que je veux. Et je veux pratiquer ma propre justice. Faux. Ah moi, vous savez, je ne fais rien de mal. Moi, je ne fais rien de mal. Moi, je critique personne. Moi, je ne fais pas de mal, mais le royaume, ça ne m'intéresse pas. Faux aussi. C'est indissociable. Donc, je ne peux pas dissocier le royaume et la justice. Je ne peux pas dire je cherche le royaume et pas la justice. Je cherche la justice et pas le royaume. Donc, et quand moi j'ai lu ça, j'ai dit Seigneur, merci Seigneur, car tu as anticipé l'homme. Tu as anticipé nos réflexions. On ne peut pas dissocier. Le royaume et la justice, premièrement. Premièrement, ça veut dire quoi? Que c'est la seule chose. C'est la quête suprême que nous devons poursuivre. S'il y a bien quelque chose sur terre dans votre vie que vous devez poursuivre, premièrement, c'est le royaume de Dieu et sa justice. S'il y a bien quelque chose qui est supérieur à tout ce qui peut exister dans l'univers, c'est le royaume et la justice. Quand le matin je me lève, c'est le royaume et la justice. Quand le soir je me lève et que je me couche, c'est le royaume. Le soir je me lève aussi. Quand le soir je me couche, c'est le royaume et la justice. C'est-à-dire qu'il n'existe, quand je tourne à gauche mon regard, à droite, en haut, il n'y a rien de plus important que le royaume de Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus, quand le Seigneur Jésus est allé dans le désert et que le diable l'a transporté sur la montagne très élevée, il a dit, regarde, tous ces royaumes, ils sont à toi. Et le Seigneur dit, non. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il sait qui il est. Il savait qui il est. Il savait que lui, il est le roi divin du royaume. Il n'a pas besoin de ce royaume. La parole lui dit qu'il est le roi sur toute la terre.
Il domine tous les royaumes, l'Éternel Dieu des armées. Donc, ce royaume est notre première quête. Tous les jours, je ne cherche pas mon confort, je cherche premièrement le royaume et sa justice. Alléluia. La justice, c'est quoi? Je ne vais pas faire tout un cours, mais la justice, c'est la perfection de la nature de l'Éternel. D'accord? La perfection de la nature de l'Éternel. Ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est infiniment juste. Tout ce qu'il fait est infiniment juste. Tout ce qu'il a fait est juste. Tout ce qu'il décide est juste. Et la justice, chercher la justice, c'est être aussi conforme alors à cette justice. Conforme à ce qu'il est. Je recherche la conformité de l'Éternel. Je cherche à être comme l'Éternel. Je cherche à ressembler à mon Seigneur Jésus-Christ. J'aime sa justice. Parce qu'il est juste. Tout ce qu'il dit est juste. Et tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait dans ma vie est juste. Alléluia. Et en plus, la justice éternelle, c'est quoi? Tout à l'heure, on a lu, c'est haïr le mal. L'Éternel est le péché. Il est le péché. C'est-à-dire que, cette phrase est pas... L'Éternel déteste le péché. Il déteste le péché. Il ne déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. Ça, c'est la justice de Dieu. Il n'aime pas la présence du péché. Donc nous, quand on recherche la justice, on doit détester le péché. On doit haïr le péché. Tout ce qui n'est pas conforme à l'Éternel, à ce qu'il est, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas. Je cherche tout ce qui est conforme à l'Éternel. C'est ça, premièrement. Donc, et la justice, attention, comme je l'ai dit, la justice n'est pas une option. La justice n'est pas facultative. Ce n'est pas une option, c'est un devoir. C'est une quête, c'est une recherche. Donc, je ne dis pas que la justice, c'est pas grave. Tant que je suis dans Jésus, je suis en Jésus, je n'ai pas besoin de chercher la justice. Non, je suis en Jésus, je suis dans le royaume, j'aime le royaume et j'aime la justice de Dieu. Alléluia. Donc, premièrement, ça veut dire quoi? C'est un choix. Je choisis premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est une poursuite. C'est-à-dire que je poursuis, comme il a dit, celui qui poursuit la paix. C'est-à-dire que ma marche va dans la direction du royaume. Mes yeux sont dans la direction du royaume et de la justice. Mes mains sont dans la direction du royaume et de la justice. Mes paroles sont dans la direction du royaume et de la justice. C'est ma quête suprême. Qu'est-ce que j'aime? Le royaume. Qu'est-ce que j'aime? La justice. Rechercher avant tout ce qu'il y a d'autre sur la terre. Je recherche le royaume et la justice au-dessus de tout ce que je peux avoir sur terre. Et c'est possible. Je vous fais un teasing, c'est possible. Hein. Et nous avons un exemple dans Salomon. Salomon, le Seigneur, l'Éternel lui dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon lui dit, moi je veux la sagesse et l'intelligence pour que ton peuple soit dirigé. L'Éternel dit, mais puisque tu n'as pas demandé la gloire, puisque tu n'as pas demandé une longue vie, donc c'est-à-dire que Salomon n'a pas demandé une longue vie. Comme nous, l'Éternel demande la vie, une longue vie, je veux vivre jusqu'à ça. Salomon n'a pas demandé longue vie, n'a pas demandé la gloire, n'a pas demandé la richesse, n'a pas demandé, il a demandé le royaume. Il a demandé l'Éternel, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et l'Éternel lui a dit, puisque tu n'as pas demandé ça, tout ce qui est là, je te le donne par-dessus. Puisque tu as cherché premièrement le royaume, puisque vous cherchez le royaume, toutes choses vous seront données. Éternel, je suis devant toi, pas pour demander les bénédictions, mais toi, la source de bénédiction. Je suis devant toi, pas pour te manifester ma justice, mais pour aimer ta justice. C'est ça que j'aime. C'est ça que je cherche. C'est ça ma quête suprême. Aimer le royaume, aimer sa justice. J'ai une très grande nouvelle, mes amis, mes frères et sœurs, mes amis, mes frères et sœurs, mes parents, mes mamans, mes papas. J'ai une grande nouvelle à vous dispenser. Et on va lire Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 22. Versets 22 à 28. Alors, on lui amena un démoniaque, donc à Jésus, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous.
C'est-à-dire que ce royaume que nous cherchons, la justice que nous cherchons est venue vers nous. Il est venu vers nous. Quelle grâce, je ne suis pas allé vers le royaume est venu vers nous. Jésus est venu vers nous. Quand la femme qui a été lapidée, l'Éternel s'est avancé vers cette femme. Le Seigneur Jésus s'est avancé vers cette femme. Il s'est avancé vers cette femme. Il a dit, où sont tes accusateurs? Le royaume de Dieu s'est approché vers elle. Il a pardonné, il a purifié, il lui a dit, va et ne pêche plus. Le royaume et la justice. Va et ne pêche plus. Le royaume s'est approché de cette femme qui a failli être lapidée. Le royaume s'est approché d'elle, l'a établie, l'a sauvegardée, l'a mis à part. Va et ne pêche plus. Donc voyez le royaume et la justice. Va et déteste le mal. Haïs le mal. N'aime plus, ne t'attache plus au péché. Le royaume s'est approché de nous. Donc, ça veut dire que le royaume s'est approché de chacun de vous. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un pays, il n'existe pas un lieu, il n'existe pas un bâtiment où le royaume ne peut pas s'approcher de vous. Il n'existe pas une zone sur terre où le royaume ne peut pas s'approcher de vous. C'est-à-dire que rien, c'est une mauvaise excuse de dire non, moi le royaume, je ne le sens pas parce que je ne suis pas à l'endroit où je dois. Non, le royaume est pour tous, partout au nom de Jésus. Alléluia. Pour tous. C'est-à-dire que si on se dit non, c'est qu'on a une mauvaise excuse, une très mauvaise excuse, c'est-à-dire que nous avons les yeux fermés, ou bien nous ne voulons pas nous engager. C'est-à-dire que nous détestons nous engager. C'est-à-dire que nous détestons nous engager dans la justice de Dieu. Si je trouve des excuses sur le fait que le royaume de Dieu, je décide qu'il est ailleurs, mauvaise direction. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Mais quelle grâce! C'est-à-dire que le repos est là. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Le Seigneur nous appelle à le chercher, le royaume en premier, car il n'y a pas plus important. Il n'y a pas plus important. Je ne sais pas si je n'ai pas un autre mot pour important, mais il n'y a pas plus important et plus beau dans toute notre existence. C'est un trésor. C'est un trésor. Le Seigneur Jésus en parle comme un trésor. Vous savez dans quel passage, Matthieu 13, je vois deux petites histoires. Il y a un homme qui se promène, il voit un très beau champ tout vert, il voit ce champ, il arrive, en marchant dans ce champ, il voit un trésor. Il voit ce trésor, et ce trésor est tellement magnifique, est tellement merveilleux, est tellement unique ce trésor, que cet homme repart, va vendre tout ce qu'il a pour acheter même le champ, pour avoir le trésor à lui. Il y a une autre personne, un marchand de perles, il cherche des perles. Son métier, c'est de chercher des perles. Et chaque perle qu'il voit, il est déçu. Ça ne lui convient pas. Cette quête de perles lui amène un jour devant une vitrine à voir une perle. Et quand il voit cette perle, il dit, ah, cette perle n'a aucune comparaison possible. Il vend tout ce qu'il a et il va acheter cette perle que le Seigneur Jésus dit, cette perle de grand prix. Ce n'est pas moi qui ai inventé ces histoires, c'est les paraboles. Donc, ce marchand qui cherchait une perle a tout vendu. Alors, vous voyez à quel point le Seigneur Jésus veut nous montrer à quel point il n'y a pas plus précieux que ce royaume. Il n'y a pas plus beau que ce royaume. Il n'y a pas plus beau que la justice de l'Éternel. Il n'y a pas plus beau que ce royaume qui est si merveilleux. Et nous allons aller dans l'Ancien Testament, parce que vous allez dire, Limon, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Et l'Ancienne Alliance nous montre des exemples, nous donne. On va aller au psaume 47, verset 2. Il dit, vous tous, peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. C'est-à-dire que dans ce royaume, il y a un roi. Dans ce royaume, il y a un roi qui est déjà désigné. Ce n'est pas moi le roi. Je n'arrive pas dans un royaume en disant j'arrive avec ma justice et mes règles, j'arrive avec mon royaume et tout ce que je suis, parce que je sais ce qu'il me faut. Non, j'arrive dans un royaume où il y a déjà un roi qui est établi depuis les temps anciens, c'est-à-dire que depuis l'éternité. Il y a déjà un roi qui est établi. Dans le psaume verset 96, le psaume chapitre 96, verset 10, il est dit, dites parmi toutes les nations sur terre, que l'Éternel règne. L'Éternel règne. Et vous savez, quand le psalmiste a dit que l'Éternel règne, il dit en fait que l'Éternel règne et l'Éternel est la seule personne qui est capable de vous conseiller dans ce règne. C'est-à-dire que c'est comme il disait, le fait qu'il règne, s'il y a bien quelqu'un que vous devez écouter, c'est bien lui. C'est-à-dire que même quand tu dis Éternel, tu règnes dans mon cœur. Attention, quand on dit Éternel règne dans mon cœur, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à nos mots. Soit on le dit, soit on ne le dit pas. Quand on dit Éternel règne dans mon cœur, c'est-à-dire que tu règnes, tu es le roi, et c'est toi que j'écoute. Sinon, ce n'est pas règne dans mon cœur pour me faire plaisir et pour passer une heure et faire plaisir et partir. Non, règne dans mon cœur, attention, ça a une profondeur. Ça a une importance. Ce n'est pas un jeu de mots, règne dans mon cœur. C'est règne dans mon cœur parce que c'est toi que je veux écouter. Dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19, il dit,
Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Michée a vu l'Éternel assis sur son trône. Vous savez, la position assise et toutes les personnes qui sont autour de ce trône, c'est l'autorité. C'est l'autorité. L'Éternel assis sur son trône, c'est l'autorité. Quand on voit dans l'Apocalypse l'Éternel assis sur son trône et qu'il y a tous les anges, toute la création qui loue l'Éternel et qui crie « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », que tout subsiste par sa volonté et tout est créé par sa volonté, c'est l'autorité de l'Éternel qui est élevée au nom de Jésus. Donc, il est l'autorité. S'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, ce n'est pas moi qui vient, je dis non, c'est l'Éternel qui est assis sur le trône. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 19, verset 15. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est-à-dire que l'Éternel, il y a plein de royaumes sur la terre. Et le Dieu, ça veut dire qu'il est plus puissant que tous les royaumes qui sont sur la terre. Il est au-dessus de tous les royaumes qui puissent exister sur la terre. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui est l'autorité, le Dieu d'Israël et votre Dieu à vous. Amen. Le psaume 145 dit « Ton règne est un règne de tous les siècles, Éternel, et ta domination subsiste dans tous les âges. » Ta domination subsiste dans tous les âges. Alléluia. Dans Luc, il y a Jésus qui parle, qui dit, vous savez, quand vous faites un dîner, n'invitez pas vos amis, invitez les aveugles, les boiteux, invitez toutes ces personnes à votre table. Et il y a quelqu'un, qu'est-ce qui répond? Il y a quelqu'un à table de Jésus, voici ce qu'il répond. Je dis, c'est incroyable cette réponse. Et il dit, alors, en ayant écouté Jésus, il dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume où l'Éternel est assis sur son trône, où l'Éternel règne, où l'Éternel domine, où l'Éternel est éternel, où l'Éternel subsiste d'âge en âge et d'éternité en éternité. Donc, cette personne, ayant entendu les paroles de Jésus, a dit alors, heureux celui qui vit dans ton royaume. Quelle révélation! Ah, c'est merveilleux. Heureux, toi qui es assis, qui mange, qui prend le repas, c'est-à-dire qui te délecte du royaume de Dieu, qui mange des mets gras et succulents du royaume de Dieu, qui te délecte de ce trésor infini, infini, heureux, c'est-à-dire épanoui tu seras, fort tu seras, intelligent tu seras, sage tu seras. C'est-à-dire que l'épanouissement, je vous le dis tout de suite, n'est que dans le repas du royaume de Dieu et la recherche de sa justice. Car le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La résultante de votre quête du royaume de Dieu et de sa justice, c'est la joie, la paix et la justice. Et la justice. Il défend votre réputation. Il défend votre droit. Il est votre forteresse et votre bouclier. Que c'est fatigant d'être son propre bouclier. C'est fatigant, je vous le dis. Hein. C'est fatigant de se mettre un bouclier soi-même tous les jours, sortir, c'est fatigant. Moi, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Le cerveau, c'est fatigant que l'Éternel soit notre force. Tout à l'heure, avec mon frère, on a porté une sœur. Moi, j'ai contracté toutes mes forces. Mon cerveau était contracté comme ça. Et lui, il portait et il était en train de blaguer autour des personnes. Et moi, j'étais contracté. J'espérais juste l'horizon des escaliers en haut. Là, j'ai dit, ça va finir, ça va finir. Et lui, il blaguait. Mais l'Éternel est notre force. Moi, j'ai rien à faire. J'ai pas à me contracter. J'ai pas à serrer les dents. J'ai juste à jouir du bonheur et de la grâce, c'est tout simplement. Parce que le royaume s'est approché de moi. Le royaume, tout à l'heure on a chanté le royaume, le Rédempteur est dans mon cœur au nom de Jésus. J'ouvre les yeux sur cette grâce, sur ce bonheur qu'il nous a donné. Et il y a une chose qui est importante, c'est que l'Éternel, attention, l'Éternel ne permet pas, et il ne permet jamais, ça c'est très important, l'Éternel ne permet pas et ne permet jamais que le royaume de Dieu soit frustrant. C'est-à-dire que si vous sentez de la frustration dans le royaume, c'est qu'il y a un problème. Le royaume de Dieu n'est pas frustrant. Le royaume de Dieu n'est pas rébarbatif. Le royaume de Dieu n'est pas pesant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas des chaînes. Parce que si c'est ça, c'est que la personne, elle vit le royaume au travers de ce que moi je suis. Ah, mais c'est Limon qui parle, ça, il y a peut-être une faille. La parole de Dieu, non, ce sont des hommes qui ont écrit. La parole de Dieu, c'est faux. La parole de Dieu, c'est juste que ce sont des pasteurs qui sont levés un jour et qui veulent avoir une domination. La parole de Dieu, les gens ont écrit. Non, attention. C'est là que ça devient pesant. C'est là que ça devient frustrant. Puisqu'on vit la parole et le royaume au travers des hommes. Mais si tu vis le royaume et la justice au travers de celui qui est infaillible, alléluia, mais tu vas voler comme un aigle. Tu vas voler comme un aigle.
Tu vas voler comme un aigle. Attention, parce qu'en ce moment, même le monde va vous faire croire que la parole est écrite par des hommes et non inspirée par l'Éternel. La parole a été écrite. Il y a des gens qui ont pris un stylo, qui ont écrit sur des parchemins, mais inspirés par le Saint-Esprit. Attention, c'est ça la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia. Il n'y a que Dieu. Et moi, je vais vous dire quelque chose. La personne qui me dit ce sont des hommes, je dis montre-moi ces hommes alors qui ont écrit ça, parce que c'est merveilleux. Montre-moi ces hommes qui ont écrit ça. Montrez-moi ces hommes qui ont écrit ça, parce que moi je vais les voir. Je vais les voir ceux qui ont écrit ça. Parce que même le peuple de Dieu a dit, quand Jésus a parlé, nous n'avons jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Nous n'avons jamais entendu parler comme ça. Jamais. Nous n'avons jamais vu quelqu'un agir comme ça. Alors moi, qu'on me montre ces hommes. Allez. Donc, dans cette recherche, dans ce désir suprême, dans le psaume 16, le psalmiste dit, Éternel, tu es mon souverain bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand comme possession que l'Éternel. C'est-à-dire que si moi, je veux posséder une maison, je vais être terre à terre, attention. Je veux posséder une maison, je veux posséder une famille, je veux posséder ça. Je suis terre à terre, ok? Mais il n'y a pas plus grande possession, appartenance qu'au royaume de Dieu. C'est-à-dire que si moi qui désire avoir le manger, le boire, le vêtement, et que je viens devant l'Éternel en cherchant d'abord la bénédiction avant de chercher celui qui me bénit, je suis au-devant de confusion. Je suis au-devant de confusion parce que je n'arriverai pas à être patient. Je n'arriverai pas à être dans la patience, à être dans la joie. Je n'arriverai pas à être persévérant. Parce qu'en cherchant le royaume, je vous garantis, tu cherches le royaume, l'Éternel va te donner la force de persévérer dans la foi. Le combat, il est gagné. Le combat est gagné. Le combat est gagné. Il n'y a pas de celui qui cherche le royaume, l'Éternel dit, oh toi, écarte-toi. Mon enfant, il cherche le royaume. Écarte-toi, mon enfant cherche le royaume. Il cherche le royaume, il cherche ma justice. Je ne permets que personne dans le monde, dans l'univers, aucune puissance, aucune domination, aucun être empêche mon enfant de chercher le royaume. Rien n'empêchera à celui, parce que l'Éternel est avec vous. Amen. Allons au psaume chapitre 19, versets 8 à 12. Donc n'oubliez pas, surtout, la parole de Dieu dit, sentez et voyez comme l'Éternel est bon. Sentez et voyez. C'est-à-dire que c'est même palpable. C'est tellement le royaume de Dieu est réel. Tellement ce royaume surnaturel est naturel dans notre vie que nous pouvons le toucher. Nous pouvons toucher le royaume. Il dit sentez et voyez. C'est-à-dire qu'on peut le voir et le sentir. Mais comment on peut le voir que si tu es né de nouveau et que tu crois par la foi que le royaume de Dieu est là? Sinon, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les merveilles de ta loi. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les merveilles de ton royaume. C'est-à-dire que dans cette quête, et que je n'arrive pas, ce n'est pas grave. Des fois, on peut être au début de quelque chose. Alors, Éternel, ouvre-moi les yeux. Dans ta bonté, dans ta grâce. Et à cause de ton nom, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les merveilles de ta grâce. Et l'Éternel dit, mon enfant demande d'avoir mon royaume et ma justice. Vous savez, un jour, des fois je m'imagine, je me projette avec ma fille. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aime le cinéma, j'aime tout ça. Un jour j'étais assis, je dis, imagine un jour, ta fille elle vient te voir, elle dit, papa, je reconnais que tu es mon père. Je dis, oh, ok. Papa, je reconnais que tout ce que tu décides est merveilleux. Ouh. Papa, je sais que toutes tes décisions sont merveilleuses. Ouh. Papa, j'aime ta présence. Ouh. Je dis, oh ma fille, qu'est-ce que tu veux? Ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je dis, amenez-moi, Lauriane, donne-moi un chéquier là. Donne-moi un chéquier, Lauriane. Elle n'a pas demandé d'argent, mais je vais lui donner, moi. Je vais lui donner. Elle n'a pas demandé d'une voiture, je vais lui donner une voiture, moi. Parce qu'elle a reconnu ce que j'étais. Et ça a touché mon cœur. Ça touche mon cœur. Elle n'est pas venue pour me demander de l'argent, elle est venue pour dire, Éternel, papa, je reconnais qui tu es. Parce que j'aime ta présence. C'est ça le royaume. Je reconnais qui il est. Je reconnais qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et qu'il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus merveilleux que lui. Donc, témoignage, vous savez, bon, encore une fois, quand je fais un témoignage, quand on fait un témoignage, attention, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour encenser une personne ou quoi que ce soit. Et je m'en souviens, à l'époque, bon, mon père était militaire. Militaire, bam, 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 c'était carré, droit, ça. Vous savez, le matin, moi, j'ai pas de réveil. J'ai pas de réveil, c'est mon père qui venait me réveiller. Mon père, il vient, il me réveille le matin, et il me réveille, après, il va dans sa chambre. Je me lève, voilà ce que je passe exactement. Je me lève, je vais à la salle de bain, je me brosse les dents, je tape à sa porte et je lui dis bonjour. En premier. Avant toute chose, ils sont là, vous pouvez demander à mes frères, ils sont là, ils peuvent confirmer. Avant toute chose, j'allais lui dire bonjour. Bonjour papa, comment vas-tu? Il dit, le soir quand je viens de l'école, quelqu'un m'ouvre la porte,
La personne même, je lui dis rien du tout à la personne qui m'ouvre la porte, que ce soit mon frère. Je vais directement là où est mon père et je lui dis, papa, bonjour, comment vas-tu? Et il me dit, Limon, comment s'est passée ta journée? Je dis, ma journée s'est passée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, et à chaque fois, et un jour, il me dit, tu sais, Limon, rien que le fait, il me dit, Limon, si tu savais, si j'avais les moyens, si j'avais de l'argent, mais le fait que vous veniez, que tu saches à quel point, quand tu viens en premier me voir, me demander conseil, me dire bonjour, être dans ma présence, mon cœur est réjoui. Il me dit, si j'avais de l'argent, il n'y a pas d'argent, si j'avais de l'argent, je vous tout donner. Il me dit, tu sais à quel point mon cœur de père est touché par le fait que, avant toute chose en premier, tu viens me dire bonjour. Tu viens me dire bonjour, pardon. Et une fois à l'école, donc mon père, il me donnait des instructions. Il dit, Limon, fais ça, fais ci, fais ça. Il me rappelle, avant tous les matins, il dit, Limon, tous les matins, il disait, Limon, on dit bonjour professeur, on dit bonjour madame, au revoir madame, on dit bonjour aux personnes qui ont même un jour de plus que toi, tu dis bonjour et tu respectes. Il me dit, tu dis au revoir madame. Quand quelqu'un te dit, un professeur te dit quelque chose, il a toujours raison. Quand tu fais toujours, madame, tu ne suis pas ce que disent les autres, tu suis ce que moi je te dis, écoute ce que je te dis et tu verras. Respecte, respecte, respecte. J'ai dit, ok, j'ai fait ça à l'école. Un jour, réunion parents-professeurs. Réunion parents-professeurs, mon père il arrive. Vous savez, je n'étais pas le meilleur à l'école, je n'étais pas le plus bidon aussi. Hein. Mais il arrive. Vous savez ce qui a touché, ce ne sont pas mes notes. Les professeurs ont dit, ah, enfin on rencontre celui qui a façonné ce petit. On rencontre enfin celui qui a façonné ce petit. On rencontre enfin celui qui a donné les instructions à ce petit. Parce que finalement, les professeurs, ils n'ont pas regardé à moi, ils ont regardé à celui qui m'a façonné. Ils ont regardé à celui qui m'a donné les instructions. Et il me dit, et papa, mon père, dans le bus du retour, il était en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu vois, Limon, tout ce que j'ai entendu, le témoignage que j'ai entendu, ça m'a fait plaisir. Parce que tous les témoignages étaient pour dire, Monsieur Traoré, votre fils, merveilleux, vous l'avez façonné, merveilleux. Vous savez, ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas pour rendre mon père, bon, il est là où il est, il n'en a pas besoin. Mais pour dire que l'Éternel, celui qui vous façonne, quand tu aimes sa justice. À l'école, vous savez, à l'école, je suis arrivé à l'école, avec ce que j'ai fait, j'ai eu les livres gratuits, la cantine gratuite, les voyages gratuits, tout gratuit. On n'avait pas d'argent, rien. Mais l'Éternel nous a bénis juste par mon comportement. Il m'a béni juste par mon comportement. Juste par la quête de la justice. Et papa, je fais ce que tu me dis. Parce que je crois qu'en faisant ce que tu me dis, je serai récompensé. Et on a été... Abraham est encore là, il pouvait dire, les voyages qu'on a fait, c'est l'école qui a payé. Tout, c'est l'école qui a payé. Mon père a dit, t'as vu les mimons? T'as vu quand tu fais ce que tu veux, je te dis. Et l'Éternel vous dit, regardez quand vous faites ce que je vous dis. Je vous donne tout. Je vous donne tout, l'Éternel vous donne. Tout. Et la justice n'est pas pesante. Vous aimez la justice. On aime la justice. Et ils étaient dit, mais la justice, le royaume, comment je fais? Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a compris. On va aller au psaume chapitre 19, versets 8 à 12. Dans l'intimité, c'est-à-dire que dans l'intimité du royaume, dans l'intimité de la recherche de ce royaume, de cette justice, voilà ce que dit le psalmiste. 19, versets 8 à 12. Il dit, donc je vous ai dit qu'il y a un roi, qu'il règne. Il dit, voilà celui-ci, il dit éternel. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Elle restaure l'âme. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Ça veut dire que la loi de l'Éternel restaure l'âme. La loi de l'Éternel nous ramène à l'Éternel. C'est ça la restauration de l'âme. Elle nous ramène à la présence de l'Éternel. Nous sommes sûrs qu'on était errants, et la loi nous a restaurés et nous a ramenés à la présence de l'Éternel. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, le psalmiste, il dit, la loi de l'Éternel n'est pas embêtante. Il ne dit pas que la loi éternelle est embêtante, ou il ne dit pas que la loi éternelle sont les hommes qu'on fait pour que moi je sois dominé. Il n'a pas dit que la loi éternelle est faillible. Il a dit que la loi éternelle est parfaite, elle restaure mon âme, alléluia. C'est-à-dire que dans l'intimité, cet homme a compris que c'était le royaume. Dans l'intimité, il n'a pas fini. Il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les ordonnances de l'Éternel font que votre cœur se réjouit et bondit de joie. C'est-à-dire que ce qu'il dit, ses préceptes vont réjouir vos cœurs. C'est-à-dire que vous n'allez pas être là, oh, Limon, t'es sûr que l'Éternel a dit ça? Parce que moi, ça m'embête. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, j'arrive pas, je ne comprends pas. Non, non. La loi et les ordonnances éternelles réjouissent le cœur et nous font bondir de joie. Tout à l'heure, vous savez, j'ai vu le groupe de louanges. J'ai dit, ils se sont tellement joyeux que l'estrade va être enfoncée dans le sol, là, j'ai dit à un moment donné. C'est ça, tellement on est heureux, tellement le cœur bondit de joie, parce que les ordonnances. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ça comme un poids, on voit ça comme quelque chose qui libère, comme quelque chose de merveilleux, parce que c'est notre Père et qu'on est convaincu que notre Père nous veut du bien.
Le témoignage de l'Éternel rend sage, il dit. Il dit, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. C'est-à-dire que, quand le psalmiste a dit le témoignage, quand il dit le témoignage, il dit la nourriture de l'Éternel. C'est-à-dire que la nourriture de l'Éternel rend sage l'ignorant. C'est-à-dire que tout ce que Dieu, ça veut dire que c'est la déclaration de la vérité de l'Éternel rend sage l'ignorant et nous nourrit. La déclaration de la vérité de l'Éternel nous rend sage et nous nourrit. C'est lui notre nourriture. C'est-à-dire que quand il dit ne vous inquiétez pas du manger, du boire, parce que c'est lui qui nous nourrit, par sa parole. Jésus il a dit quoi, Satan? L'homme n'y va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les ordonnances, le témoignage éternel véritable, c'est-à-dire qu'il est vrai. Croyez, tenez ferme dans la parole et dans la vérité, que la parole de Dieu est vérité. Tenez ferme. Ne vous laissez pas avoir parce que d'autres personnes, même dans votre famille, n'importe où, ne vous laissez pas avoir par ça. Attention, parce que c'est insidieux, c'est pernicieux. Tenez ferme. Quand Paul dit le combat de la foi, c'est-à-dire le combat dans le fait que vous restez dans la sanctification, que vous restez dans le chemin de la vérité. Tenez ferme et Dieu sera avec vous tous les jours de votre vie. Alléluia. Que le monde ne nous fasse pas croire que les ordonnances sont pénibles. Que le monde ne nous fasse pas croire que le témoignage est faux. Que le monde ne nous fasse pas croire que les lois sont fausses. Que le monde ne fasse pas croire ça. Que le monde ne fasse pas croire que votre quête est inutile. Au contraire, c'est vous qui allez être une sorte de bénédiction pour ceux qui vous disent ça. Parce que vous avez les yeux ouverts. Et en plus, les yeux ouverts, il dit les commandements éternels sont purs, ils éclairent les yeux. Ah, quelle transition merveilleuse. Ils éclairent les yeux. C'est-à-dire que nous discernons. Nous discernons. Et même tu discernes que l'Éternel te fait du bien. Que l'Éternel est le seul qui fait du bien à ton âme. C'est-à-dire que tu es capable de discerner sur la terre que rien au monde n'est capable de te faire autant de bien que l'Éternel. Ce qui fait que tu ne rentres pas dans le mauvais chemin de ta quête personnelle. Pourquoi pas? Moi, comme dit Willy Mon, je dis ok, pourquoi pas? Mais moi, je suis l'Éternel. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je sais quelle est ma quête, quelle est ma poursuite. Bon, Limon, c'est facile pour toi de parler comme ça. Parce que, non. La foi me fait dire que, vous savez, quand Jésus dit, celui qui aime plus sa mère que moi n'est pas capable de me suivre. Non, Limon, ça, c'est pas Jésus qui a dit ça. Non, c'est pas Jésus qui a dit ça. C'est pas possible. Ça sont les hommes qui ont dit ça encore. Mais si tu vois cette parole par le prisme de la foi en l'Éternel, tu dis, mais j'ai tout intérêt à aimer l'Éternel plus que tout. J'ai tout intérêt à aimer l'Éternel plus que tout. Puisque la personne terre à terre qui n'a pas de foi va dire, mais ça c'est faux, ça c'est pas bien. Toi tu dis, oh, ça c'est la vérité. Et ça c'est un témoignage qui restaure mon âme. C'est un témoignage qui m'éclaire. C'est un témoignage qui me réjouit. Alléluia. C'est ça. Le commandement de l'Éternel nous éclaire et nous discernons. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours, elle est éternelle. C'est-à-dire que cette crainte que nous avons en l'Éternel, blanc, plus blanc que la neige. Et il y a une plénitude, il y a une joie, une paix dans cette crainte de l'Éternel. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le psalmiste, quand l'Éternel va donner une décision, le psalmiste, il dit, c'est-à-dire que l'Éternel, tu n'as même pas besoin, je te dis oui à tous tes jugements. Je dis oui à tous tes jugements. Je dis amen à tous tes jugements éternels. Je dis alléluia à tous tes jugements, parce que tu es l'Éternel. Je ne me remettrai jamais en cause. Je ne remettrai jamais en cause la parole de l'Éternel. Je ne permettrai pas qu'il y ait une ombre qui rentre dans mon cœur pour qu'un jour je dise la parole de Dieu est faillible. C'est le début des ennuis. C'est le début, en fait, d'une plante qui se fane, en fait. C'est le début d'une plante qui se fane. Parce que le souci du siècle est tellement important pour nous. Tellement important pour nous. Mon désir personnel est tellement important pour nous que j'arrive un jour à trouver une faille, soi-disant, dans la parole pour m'en libérer de la parole, soi-disant. Au lieu de me plonger totalement dans la parole pour être réellement libre. Pour être réellement libre. Le cœur reposé, simple, heureux. Alléluia. Et vous savez ce que dit le psalmiste après ça? Tout à l'heure, on l'a chanté. Il a dit, tout ce qu'on vient de dire, il a dit, ils sont plus précieux que l'or. C'est-à-dire que vous avez vu quand il a dit, donc quand Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire que le royaume et la justice sont plus précieux que l'or. Ils sont plus précieux que l'argent que j'ai dans la poche ou que j'ai pas dans la poche. Sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Beaucoup d'orphins. J'ai même pas la notion de la mesure du beaucoup. J'imagine beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et il dit, ton serviteur, ta servante, aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe,
la réponse est grande. Alléluia. Pour qui les observe, la récompense est grande. Le royaume est la justice. Le royaume de Dieu qui est venu destituer le royaume de la mort qui était sur la terre. Jésus dit, le Seigneur Jésus dit, ce que tous ceux dans vos passés ont cherché à comprendre, à entendre, ont cherché à voir, vous l'avez entendu et vous l'avez vu dans ma personne de Seigneur Jésus-Christ. Tous nos pères ont pleuré pour espérer voir ce que nous voyons. Tous nos pères ont pleuré et ont souffert pour espérer entendre ce que nous entendons. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ce royaume qui est venu détruire le royaume qui était sur terre. Le royaume de l'ennemi, il est venu détruire le royaume qui était sur terre. Ça, c'est le royaume. Vous êtes participants. Il y a 2 semaines, il y a une sœur qui est venue me voir à raison. Elle m'a dit, Limon, mais on est tous saints. Je fais, oui, on est tous saints. On est tous des saints. Attention, ça aussi, ne vous faites pas avoir à ça. Vous êtes tous saints. Tous participants de la nature divine de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel lui-même qui vous a engendré. Pour que vous soyez participants du royaume, et que quand tu es devant le royaume et que tu contemples la puissance de Dieu, tu contemples celui qui est avec toi et qui est plus puissant que tout ce qui existe dans l'univers. Et il est avec toi. Il est plus précieux que l'orphelin. Nul n'est comparable à lui. Alors, c'est dans notre intérêt à chacun de nous de chercher premièrement le royaume et sa justice. Soyez bénis. Soyez bénis.